Professeur Marx, quelle est la place de la littérature dans cette initiative? Elle est forcément importante. Et du reste, le ministre Nuno Crato en a parlé tout à l'heure. La littérature, c'est le domaine de la fiction, c'est aussi le domaine de la complexité. Lire des œuvres, cela nous apprend aussi à lire le monde. Donc il faut évidemment développer la littérature et la lecture à l'école, et aussi les capacités de lecture. Et c'est des choses dont il sera question plus tard également. Mais la littérature, ce n'est pas seulement la fiction. La littérature, c'est aussi, de manière plus générale, le domaine des discours et le domaine des opinions. Les discours et les opinions. Et la littérature, on peut dire, elle explore ce monde-là. C'est la science de la littérature, c'est aussi la science du discours et des opinions. Or, nos sociétés sont malades. Elles sont malades précisément à ce niveau. Ce qui manque dans nos sociétés, qui sont déchirées entre diverses communautés, c'est précisément dans ce monde où les réseaux sociaux, les algorithmes, enferment chaque individu dans la sphère de plus en plus étanche de ses opinions, de ses préjugés, alors que la promesse des réseaux, c'était justement au contraire de nous ouvrir au monde, mais au bout du compte, ce n'est pas cela qui se passe. Ce qui manque au bout du compte dans nos sociétés, c'est le sentiment d'un commun, un fond commun, capable de relier les citoyens par-delà leurs divergences. Et pour qu'il y ait un commun, il faut accepter le fait que l'autre, celui ou celle qui est en face de vous, a aussi des arguments raisonnables à faire valoir. Il faut repousser la trop facile tentation de croire que les arguments d'en face ne dériveraient que d'intérêts particuliers, que d'une volonté de nuire, d'une volonté un peu complotiste. Et donc il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Cela, c'est une condition de la vie démocratique. Et c'est là quelque chose que la littérature et les exercices littéraires sont capables de faire. C'est quelque chose qui a été reconnu depuis très longtemps par les sociétés démocratiques. Et les propositions que je porte ici, ce ne sont pas seulement les miennes en tant que spécialiste de littérature, elles sont aussi les propositions portées par le professeur Jean-Luc Fournet, spécialiste de papyrologie et de culture antique grecque. Et nous sommes convaincus, tous les deux, avec une professeure de rhétorique, Emmanuelle Damblon, à l'Université de Bruxelles, que ces questions-là ont été très importantes depuis les sociétés antiques à Athènes. La formation à la rhétorique est justement une manière de nous former à la capacité de délibérer. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'une volonté de prendre des décisions, de porter la décision au niveau démocratique par des référendums. Mais ce qui manque, je pense, dans nos sociétés, c'est pas la capacité à décider, c'est la capacité à délibérer. Or cela, la littérature et la rhétorique peuvent nous l'apprendre, car la rhétorique nous permet en fait de suspendre temporairement notre jugement afin d'explorer ce qu'il y a de raisonnable dans les positions opposées aux nôtres. Et donc l'entraînement à la rhétorique permet ainsi de prendre en charge le principe de désaccord qui est à la base de la vie démocratique. Et donc dans l'Antiquité classique, il existait, des exercices rhétoriques qui apprenaient aux élèves à explorer le point de vue d'autrui par l'exercice de l'imagination. Et ces exercices prenaient, on pourrait dire, deux types de formes, en quelque sorte. Il y a d'abord les exercices proprement rhétoriques, avec des exercices préparatoires qu'on appelle en grec un mot, j'allais dire barbare, mais c'est pas un mot barbare parce que c'est un mot grec, les progymnasmata, c'est-à-dire les exercices préparatoires qui entendent former les apprenants à un ensemble de techniques rhétoriques développant tous les moyens de persuasion pour défendre un point de vue. Et donc, on se met à la place de l'autre, on essaie de voir quels sont les sentiments qu'il faut développer. Et donc, dans cette vision complète d'une
humanité rhétorique, eh bien, il y a tout un ensemble d'exercices qu'il est possible de faire, pratiquer par exemple ce qu'on appelle en grec les dissoi logoi, les discours antithétiques, c'est-à-dire sur une position donnée, adopter des points de vue opposés. Ce sont des types d'exercices qui sont pratiqués couramment au barreau, dans les formations au barreau, mais qui peuvent être vraiment très utilement, je crois, développés dans le cadre des collèges et des lycées. Et donc il y a là tout un ensemble de pratiques où les élèves peuvent, par exemple, alterner des points de vue sur une question particulière et essayer de défendre symétriquement des points de vue différents, avec l'idée que sur toute question démocratique qui agite nos sociétés démocratiques, eh bien, il y a toujours au moins 2, voire 3 positions raisonnables, et que ce sont ces positions raisonnables qu'il faut essayer d'envisager chacun. Et donc, aucun élève ne doit défendre une seule position, il doit être capable de défendre les trois positions. Et c'est une manière de rentrer dans l'esprit de l'autre. Et puis, je voudrais terminer par un autre type d'exercice qui a été aussi beaucoup pratiqué dans l'Athènes antique, mais aussi dans les écoles de ces grands pédagogues qu'ont été les jésuites, à savoir les exercices théâtraux. Parce que le théâtre, justement, qui fait partie de ce monde de la littérature, des discours, le théâtre nous apprend à prendre le masque de l'autre, à entrer à la place de l'autre. Or, il existe dans les textes théâtraux que nous connaissons, les textes classiques de Molière, de Corneille, de Racine ou d'autres d'auteurs plus modernes, il existe quantité de scènes de confrontation, de points de vue. Et donc, je crois qu'il est vraiment utile, d'une part, de pratiquer l'enseignement du théâtre, la lecture du théâtre, la récitation du théâtre, ça me paraît absolument indispensable pour tous les bénéfices secondaires que cela apporte pour la maîtrise de la langue, la maîtrise de la littérature, de la complexité des discours, ça c'est très important. Mais il est aussi très important de demander aux élèves de prendre un masque, c'est-à-dire ce qu'on dit littéralement en grec, c'est-à-dire assumer un caractère et dans une scène de confrontation, par exemple, avec 2 élèves face à face, dire, réciter, jouer une scène, et puis alterner, changer la scène, pour que aucun point de vue ne soit toujours assimilé à une seule personne, mais qu'on puisse accepter l'idée que les points de vue puissent être défendus indifféremment par les uns et les autres. Et je crois, c'est une excellente manière d'apprendre le regard critique, non seulement sur les opinions des autres, nous sommes toujours trop portés à critiquer les opinions des autres, mais le regard critique sur ses propres opinions. Et le théâtre et la rhétorique nous semblent vraiment des exercices extrêmement importants pour rentrer dans cet espace de la délibération qui est si important pour nos sociétés démocratiques. Et je crois que c'est là l'une des choses que les exercices littéraires peuvent nous apprendre.